Bonjour. Donc en fait, normalement il y avait une intro, j'introduisais et ça a été coupé. Je vais la remettre en ligne, c'est pas grave. Moi j'ai pas compris mon portable qui a dû faire des siennes. Donc je parlais de l'entrée chez le docteur. Et voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un autiste quand il va chez le docteur. Donc là après la phase salle d'attente, on arrive à la phase consultation. Donc déjà, quand il ferme la porte derrière vous et que vous vous retrouvez seul à seul avec lui, ou avec elle si c'est une femme, eh ben, moi je me sens soulagé. Je me sens soulagé. Parce qu'en fait, c'est comme si on était protégé. C'est pas comme, on est protégé. Il y a une espèce d'intimité qui se crée. On vient d'essuyer une période assez compliquée d'attente. Et donc, du coup, on a envie de souffler. Sauf qu'on ne peut pas souffler. On ne peut pas dire au docteur, laissez-moi 10 bonnes minutes. Là, il va dire, en 10 minutes, mon copain, je te fais, j'ai le temps de passer 2 clients. Bon, je fais exprès d'utiliser le mot client et d'exagérer. Hein, mais bon, il y en a en 10 minutes, ils t'en font deux. Bon, le généraliste que j'ai, je le connais depuis 4-5 ans, mais ça fait seulement même pas 4-5 ans, qu'est-ce que je dis 2-3 ans, mais ça fait seulement quelques mois qu'il est au courant de mon autisme. Donc déjà, ce qui est super, c'est que lui, il a une bienveillance réelle et pas hypocrite, une bienveillance assumée. Il est à mon écoute, mais par contre, bon, voilà, il va pas dire asseyez-vous, respirez pendant 10 minutes, faites un peu de méditation. Non, on enchaîne, on passe à la suite, surtout que bah, vous savez que les docteurs, comme des tas de professions, sont hyper speedés et ils ont plein de patients à la chaîne, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc, il va falloir s'asseoir et exposer notre problématique. Voilà. S'asseoir, c'est anodin comme ça. Mais chez mon généraliste, je connais où sont les places, il n'y a pas de souci. Mais ça m'est arrivé, alors je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, parce qu'on arrive, comme ça, c'est assez violent en fait le contraste. On passe de la salle d'attente à la salle avec le docteur, au cabinet. Et waouh, changement de lieu, changement de personnage, pas changement d'ambiance, on est dans la continuité, mais quand même, changement d'ambiance quand même. Changement de posture, changement de position. Et ben moi, ça me déstabilise. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de m'asseoir à la place du docteur ou de la spécialiste. C'est-à-dire que ma tête est un peu embrumée. Alors en plus, il faut voir chez qui on va. Si c'est un docteur, ou si on va pas bien, si on est mal, si c'est un truc qui nous stresse, on a peur de l'opération, on a peur du cancer, on a peur de plein de trucs. Voilà, il y a toute une liste. Nos émotions sont décuplées. Moi, ça m'est arrivé, donc asseyez-vous. Je m'assois, bam, je m'assois, et là, le monsieur ou la dame me regarde bizarre, fait euh, ceci, ce. Et là, je me dis, ah oui, mince. Et du coup, on se remet à nos places respectives. Le docteur d'un côté, le patient de l'autre. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi je fais ça en tout cas? Hein, comme je disais dans l'intro que je vais mettre en ligne, il y a des invariants qu'on retrouve chez nous tous, mais ça c'est mon expérience perso. Après vous me dites quelle est la vôtre. Bah, tout simplement l'espace. Si l'espace n'est pas bien segmenté, il faudrait carrément, dans un monde idéal, un panneau avec marqué docteur, un panneau avec marqué patient. Bah oui, il y a des trucs qui vont de soi, je sais bien. Mais si l'espace n'est pas segmenté, n'est pas parlant, n'est pas... Ah, j'ai plus le mot. Euh,
Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. On a besoin de repères plus en tant qu'autiste. On voit une table, je grossis le trait, une table avec des chaises, bon, bah, tu t'assois, t'es un peu fatigué. En plus, si t'es, comme c'était le cas pour moi il y a pendant très longtemps, sous alcool ou sous cachet, et tout, t'es là, t'arrives, tu t'assois, bon, tu regardes. Mais ça m'est arrivé à jeun et sans cachet, cette histoire, hein. Ça m'a déjà arrivé. Parce que l'espace du docteur, du médecin, n'était pas suffisamment euh, langagier, pas langagier, mais explicite sur le plan du langage spatial. Voilà. Donc voilà. Donc déjà, waouh. Et ça secoue un peu, ça remue un peu d'une certaine manière. Voilà. Bon, une fois qu'on est assis, il y a la fameuse phrase. Donc, ce qui est bien, c'est quand vous allez chez quelqu'un que vous connaissez, il y a des habitudes qui se créent. Il y a le fameux bon alors, qu'est-ce qui vous amène? Quelle est votre problématique? Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai beau répéter 10 fois dans ma tête à l'avance, d'expliquer, tatati tatata. Des fois même, bah je sais pas, je bug, je le dis jamais de la même manière de la manière dont j'avais prévu de le dire. Là, en fait, je reviens, j'ai oublié de vous dire, j'en reviens là, je suis allé chez le docteur, et oui, bah en fait, j'ai des soucis par rapport justement, tout est lié à une hypersensibilité des oreilles au niveau du conduit auditif, donc je fais des otites régulièrement, je mets des bouchons d'oreilles quand bref, et du coup, je lui dis, bah, j'explique ça, voilà, alors que c'est au moins la 5e ou 6e fois que je vais le voir pour la même chose. Et lui, heureusement, il résume. Oui, donc vos problèmes d'oreille, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, quand on va chez le généraliste, mais tout le monde, ça, c'est pas que les autistes. Je vais faire mon neurotypique. Ouais, mais attends, on est tous pareils. Nous aussi, on a besoin. Non. Bon, bref. Waouh, on est plusieurs dans ma tête. Alors, je disais, là, je me perds là. Parce que j'ai 12 milliards d'idées en même temps. J'ai pris des notes, mais Bref. Le... comment... Voilà, il résume en fait. Il résume. C'est très bien. Et on a besoin que le docteur, il connaisse notre dossier en fait. Donc ça fait du bien quand il dit, ah oui, vos problèmes d'oreille. Voilà, il résume très bien. Il est rassurant. C'est super. Hein. Le souci, c'est que ça, c'est une routine en fait, d'aller le voir pour mes problèmes d'oreille, comme il dit. Mais que souvent, quand on va chez le docteur, c'est pas qu'on est en forme, c'est qu'on a un petit problème, aussi anodin soit-il. Et ce petit problème, il va nous déstabiliser, encore plus que la moyenne. Ce petit problème va nous affecter, nous affaiblir. Bah, si c'est j'ai 42 fièvres, j'ai besoin. Voilà. Donc, compliqué, d'autant plus que comment dire ça? On a prévu, grosso modo, ce qu'on va dire, mais ce qu'il va dire, lui, waouh, des fois, c'est pas ce qu'on attend. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, voilà, je sais pas si je veux regarder mes notes. Là, j'ai mis espace clos, seul à seul avec le docteur. Ouais, routine rassurante. Oui, je vais quand même prendre mes notes, hein, désolé. Il y a quand même chez les docteurs, je vais réutiliser le mot pour les docteurs, le même mot que j'ai utilisé pour les autistes, il y a des invariants, des protocoles rassurants. Ces fameux gestes professionnels, prendre l'attention, prendre le cœur, de donner la carte vitale, prendre la carte vitale, tout ça, ça fait partie
pas d'un folklore, mais d'un ensemble de gestes professionnels, de gestes obligés quelque part, pas tous, mais qui rassurent, qui nous mettent dans une bonne disposition. Ça flatte en quelque sorte notre rigidité cognitive. Ah, c'est cool. Il y a des trucs, il se lave les mains, il met un petit truc de papier sur la table d'auscultation. Vous voyez, il y a tout il y a tout un, on s'assoit de, vous voyez, ça c'est rassurant. Après voilà, j'ai marqué, parler de la raison de notre visite, organiser ses idées, hiérarchiser nos idées. Là on est en plein dedans là, ça fuse dans tous les sens. J'ai beau avoir marqué un truc. Confusion, les interruptions du docteur. Voilà, bah oui, parce qu'en fait, il y a des confusions entre ce que l'on pense qui pense et ce que l'on pense qui sait. Enfin, ce que l'on pense qui pense et ce que l'on pense qui sait de nous. Bon, c'est pas clair, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des zones, il y a des fois, on va pas dire certains trucs. Alors, parce qu'on pense que le docteur le sait. Voilà, c'est ça. Des fois, on va pas dire certains trucs parce qu'on pense que le docteur le sait. Et dans sa tête, on se dit, ouais, mais attends, je t'ai vu il y a un mois, nanana. Et en fait, non, il va falloir répéter, c'est normal. On n'est pas les seuls. Il a plein de patients. On n'est pas les seuls. Même s'ils sont super forts pour se souvenir de plein de trucs, en tant que prof, c'est pareil, quand on a un groupe d'élèves, après un autre groupe d'élèves, et après clac clac, tac tac tac, ça va très vite. Mais quand même, on est obligé de rappeler au docteur même des trucs qui nous paraissent évidents à nous. Et inversement, lui, il y a des trucs qui lui paraissent évidents et qui ne sont pas évidents pour nous. Et je vais quand même lire cette phrase. J'ai dit, nous sommes tellement bizarres que nous ressentons des trucs non conformes. C'est ça aussi. C'est que des fois, on ne vient pas juste pour des trucs de neurotypiques. Des trucs que, en fait, il y a mon coude qui me lance, mais en même temps, quand je touche mon coude, ça me fait mal à ma hanche. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? On a tellement des corps étrangement constitués et des sensations tellement différentes que des fois, on peut laisser le docteur interloquer. Et il nous regarde comme ça, et ça nous met mal à l'aise. Et du coup, on a envie de se dire, bah, c'est bon, ok, il va me prendre pour un dingue si je lui dis ça. C'est ça. Il va me prendre pour un dingue si je lui dis ça. Ou sinon, on va faire semblant de dire juste la moitié de ce que l'on a, de peur d'être pris pour un mec bizarre. Même moi, maintenant, il sait que je suis autiste. Il sait que je sais, tu sais que nous savons que vous êtes. Enfin bref, qui n'a plus de sens. Nous savons. Et ben même en sachant que le docteur sait que je suis autiste, et ben il y a des trucs, des micro-sensations que je m'interdis de lui dire, même si je sais que ça pourrait pas l'aider, mais oui, l'aider à. Bref. Ouais, je vais relire, désolé, hein, je perds mon fil. J'avais mis, de par notre rapport atypique à notre corps, nous avons parfois tendance à décrire ce que l'on ressent d'une manière floue ou non typique, de telle manière que cela ne parle pas au docteur. Voilà, c'est ça. Hein, donc en gros, si vous venez pour un rhume ou un machin ou un truc, tenez-en vous à votre mal de ventre, mal de tête, machin. Si vous venez pour un truc plus spé, bon courage. C'est chaud, c'est chaud. Parce que les spécialistes qui sont en même temps spécialistes dans l'accueil des autistes et la compréhension de ce qu'un autiste peut créer sur le plan des idées, du ressenti, en fait, il y en a peu.
voilà, et en plus, bien évidemment, même s'il y a quand même ce côté rassurant, entrer, s'asseoir, carte vitale, tac tac, s'asseoir, il y a des imprévus. Il y a des trucs, ah mince. Et là, ça nous déstabilise. Par exemple, tout à l'heure, d'habitude, il me parle un peu, il m'assoit comme si j'étais un enfant. Allez, on va t'asseoir sur le banc. Il me dit de m'asseoir. Je lui, je lui donne ma carte vitale. Là, il m'a dit, il devait être c'était la fin de la journée, il avait plein de monde et tout. Donc il devait être un peu plus stressé que d'habitude. Il m'a dit, vous avez la carte? Sur le moment, j'ai bugué. D'habitude, il me dit, votre carte vitale, s'il vous plaît. Commence par ça. Il me dit ça à 9 fois sur 10. Hélène, vous avez la carte? Et là, oh, la carte, quelle carte? Quelle carte? La carte vitale, la carte mutuelle, la carte je sais pas quoi, ma carte bleue pour payer, la carte. Mais en fait, non, il me fait pas payer parce que j'ai le truc handicap. Et c'est pareil, il m'avait dit une fois. Donc du coup, étant donné que vous êtes machin, tac tac, bah vous payez pas. Bah non, je sais plus ce qu'il m'avait dit. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Ça me sort par tous les. Et il m'a fait ça 4-5 fois et après il a oublié. Et maintenant il me fait payer. Moi je m'en fous parce que on paye pas au final. Mais j'ose pas lui dire, mais vous m'aviez pas dit l'autre jour. Il y a trop d'infos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça part dans tous les sens. Donc grâce à ce petit détail, la carte, bah, je suis perdu déjà. Et en plus c'est la fin de la journée là. Là je sors de ma journée de travail. J'ai fait une demi-heure. Euh, alors, excusez. Ouais. Non, je pensais à un truc, il y a une personne qui passait en même temps, parce qu'en plus là, je me gare pas à l'endroit habituel, et du coup, il n'y a pas le même type de passage, et ça me perturbe également. Bref. Euh, bon, allez, je vais me coucher. Comment? Donc voilà, il y a des imprévus, des micro-imprévus. Il m'a dit, la carte, machin. Pareil, d'habitude, ouais, avec le recul, là je suis en train d'analyser la séance. Avec le recul, il devait avoir beaucoup de monde parce que d'habitude, il me prend l'attention. Il y a le petit bruit. Tout doux. Clac. Tac. Ensuite, respirer. Là, en fait, non, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Je pourrais parler aussi pendant 50 ans des sensations aussi, quand on se fait ausculter. Moi, ça me dérange pas. Le, j'aime plutôt la pression, là, justement, là. Si on pouvait me prendre la pression tout le temps, j'aime bien quand ça serre, là. J'aime ça. J'aime ça, je me sens vivant. Je me sens vivant. Il y a certains autistes, c'est différent, c'est le contraire, c'est plus une hypersensibilité à ce truc de pression. C'est pareil au niveau des sensibilités, le fameux bâtonnet là, bon, ça c'est plus quand on a mal à la gorge, le bâtonnet qui ressemble à un bâtonnet de glace, ça c'est j'aime pas ça du tout, ça c'est surtout quand j'étais enfant, oh là 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 là, c'était horrible, je ne pouvais pas. Les gouttes dans les yeux aussi. Mais les gouttes dans les yeux, je préfère recevoir un grand coup de poing dans le ventre. Voilà, ça c'est le monde un mélange d'hyposensibilité et d'hypersensibilité en fonction de l'endroit où c'est. Je préfère recevoir non mais franchement, un grand coup de poing dans le ventre ou dans les jambes ou dans l'épaule, même dans la tête. Dans la tête avec des gants. Non, non, avec des gants. Une grande pêche dans la tête avec des gants, plutôt que de me mettre des gouttes dans les yeux. C'est horrible, 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 horrible. Horrible. Voilà. Voilà, c'est tout. c'est un truc de... Bon. Il m'a fait plaisir d'ailleurs. Il m'a dit, c'est un truc de fou. Je devrais le célébrer ce soir, ce truc-là. Il m'a dit, oui, bah, du coup, avec vos hypersensibilités, vous allez vous trouver des adaptations. Enfin, il me l'a pas dit en ces termes, mais ça voulait dire ça. Par rapport à mes trucs d'oreilles, là, je mets des... C'est génial, c'est génial.
Donc ouais, il y a des trucs imprévus, hein, comme je l'ai dit, il y a des imprévus qui nous déstabilisent. Des fois, on aimerait bien qu'il diagnostique tel truc, et en fait, il diagnostique un truc à côté. Et en fait, ça fonctionne pas, quoi. On se dit, mais c'est pas ça, en fait, mais pourquoi il me dit ça et tout. C'est pas ça, mais non, mais c'est pas ça, il a rien compris, il est pas dans mon corps. Ouais, c'est ce sentiment-là. Il est pas dans mon corps, c'est pas possible. Il comprend pas ce que je ressens. Il n'a pas fait d'immersion dans le corps d'un autiste. Donc il ne peut pas savoir. Voilà, c'est ça des fois que l'on ressent. Donc c'est quand même déstabilisant. Après, il faut dire une chose, c'est que tous à des degrés différents, on a une forme d'anxiété qui est beaucoup plus prononcée que la moyenne, que la normale, pour très souvent des trucs complètement anodins dont la majorité de la population se contrefout. Et ça, un docteur classique qui n'est pas formé à l'autisme, on en revient à ça en fait. Formé à l'autisme, eh ben il a du mal. Ou il va gentiment faire avec, mais bon, voilà quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, forcément, c'est une interaction verbale des deux côtés de la table. Tac, 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 tac. Il est derrière son ordi. Machin. Après, sur la table de sculptation aussi, ou pas, des fois. Mais la plupart du temps, quand même, il y a le rituel. Table de sculptation, nana. S'assoit, on se remet. Même cette interaction ping-pong, moi, me pose des fois problème. Je me rendais compte justement tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a des moments de silence. Je sais pas quoi dire. Il est là. Et là, il fait. Il est sur son ordi. Et moi, il a le temps de m'endormir, en fait. Parce que mon esprit, il part. Il va sur ses bibelots, sur les photos, tac, sur son cadre qui est là. Et tout. Je perds mon esprit. Et là, il tape comme ça. Et là, il fait. On vous met du polydexa? Hein? Quoi? On vous met du polydexa? Oh là, tu vas. Mon copain. C'est-à-dire, oui, les gouttes. Et en fait, ça voulait dire qu'il était déjà au stade ordonnance. Je rédige votre. J'avais compris, mais aujourd'hui, il allait plus vite que la moyenne, que d'habitude. Ah oui, polydexa. Ah oui, d'accord, c'est les gouttes, parce que c'est le nom des gouttes. Ça là, ce truc-là. Je fais la pub pour le polydexa, solution auriculaire gouttes. C'est des gouttes, mais la fois d'avant, il m'en avait donné d'autres parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails justement de l'hypersensibilité. Et du coup, je l'avais pas encore intégré ce nom, Polydexa. Et du coup, ça m'a déstabilisé. Je vous mets du Polydexa? Enfin, ouais, oui, ok. D'accord. Donc, voilà quoi. Donc, il m'a mis du Polydexa. Je vous fais un renouvellement. Donc, ça, c'est génial. Il m'a refait un renouvellement pour 5 fois. Comme ça, j'ai plus besoin. Non, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que même si c'était assez rapide et beaucoup plus violent que d'habitude, il m'a fait un renouvellement pour 5 fois. Ça veut dire que j'ai pas, je suis pas, si dans 3 mois j'ai à nouveau un problème d'oreille, j'ai juste à aller à la pharma. Oh là 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 là, c'est génial. Vous voyez à quel point le cerveau autiste peut paraître teubé, alors que c'est juste qu'on n'a pas le même level d'intégration des informations. Il nous faut un peu de temps pour digérer, pour intégrer tout ça. Non pas qu'on est bête, mais que comme il y a plein de stimuli émotionnels, physiques, sensoriels, eh ben notre intégration des informations est ralentie. Je viens de capter. En fait, il aurait dû me dire, pour vous éviter de revenir, je vous mets un renouvellement 5 fois. Comme ça, ça vous évite de vous taper la salle d'attente, le rendez-vous, le blablabla. Ok, monsieur? Il me l'a pas dit parce que ça allait de soi. C'est. Mais nous, on a besoin d'étapes. Oh là là, je suis content. Pas content d'avoir des problèmes avec mes oreilles, mais. Donc voilà. Là, voilà, c'est l'illustration complète
Pourquoi je me... Bref, c'est l'illustration... non, là, j'allais repartir dans un truc de 12 minutes 40. C'est l'illustration complète des interactions avec les gens, mais un docteur, voilà, il a son langage. Et en plus, les docteurs, des fois, ils vous expliquent rien, et des fois, et ça j'adore, ils commencent à vous parler, c'est pas qu'ils parlent de vous et que ça vous flatte, mais de votre problème. Et là, elle vous dit, ouais, c'est parce que là, le conduit, dadadi, dadada. Et là, il emploie plein de mots hyper... Et j'avais envie de dire, eh oh, stop, pause, attends, faut que je note. Je l'ai pas fait. La prochaine fois, je le fais. Bah non, la prochaine fois, je le vois plus. Merde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a envie de dire, mais attends, stop. Là, tu as parlé de conduit auditif, machin, otite externe, interne. Moi, ça, je maîtrise. Comment, otite, eczéma, irritation externe. Bref, je ne sais plus quel mot il a utilisé, un truc beaucoup plus spé. Beaucoup plus spé. Et puis, des fois, on dit oui, par politesse, quoi. Parce qu'on commence à saturer au niveau de l'interaction. Rappelez-vous qu'on a eu la salle d'attente avant. La secrétaire, bonjour. Voilà, j'ai rien contre les secrétaires. Hein. Ma femme, elle a une formation de secrétaire médico-sociale, donc il n'y a pas de souci. Hein. Mais elle en particulier, la secrétaire du docteur, bon, elle n'est pas méchante, mais elle est pas. Bref. Donc ouais. Il commence à parler et à lui à être dans son trip, dans sa plane, quoi, dans sa plane de docteur. Et là, ouais, et j'ai eu le malheur de dire que l'été dernier, j'étais allé c'était un dimanche, du coup, j'étais allé pas aux urgences, mais à la maison médicale par rapport, pareil, au problème de conduit. Et là, du coup, il vous fait... Vous avez eu Monsieur Monona et du coup, il vous a pas donné Polydexter. Ah oui, c'était peut-être les Monona. Et là, ça y est, là c'est parti là. C'est pas possible. Lui, il peut faire ça tout en tapant son ordonnance, tranquille, tout en... moi, je peux pas. Il me faut des étapes. Donc, une fois que le diagnostic est posé, bon là il n'y avait pas de surprise, hein, c'est le même, c'est rassurant, c'est le même. Il y a donc la rédaction de l'ordonnance, enfin il remplit l'ordonnance, donc vous mettrez ça, vous demanderez, enfin, vous voyez l'intonation, et il parle vite, il est dans son truc, il a son langage de docteur, sa manière de faire, et puis voilà quoi, et puis voilà. Oui, donc le nom des médocs, j'en ai parlé. En fait, je réalise que je sortais, tout est lié hein, de toute manière. Je sortais du taf. J'avais rendez-vous chez ce docteur parce qu'en fait, demain c'est le week-end et j'ai pas envie justement de retourner aux urgences ou à la maison médicale et tout. Donc j'ai préféré anticiper. Donc déjà, je suis fier de moi. Il me l'a dit en plus. Ah, mais il m'a dit que des trucs cool en fait. Oh là là, c'est génial. Que là, au lieu d'attendre de plus rien entendre, d'avoir l'oreille complètement bas, mais de souffrir le martyr, j'ai commencé à sentir, ah mais je suis trop fort. J'ai anticipé. À sentir que ça me lançait un peu, aïe, ouille et tout. Tac, je me suis dit, bam, docteur, ma femme, elle a pris le rendez-vous, tac et tout. Et du coup, je suis allé, ce vendredi, on est vendredi soir. Et ensuite, j'ai dit à ma femme, je reviens pas tout de suite à la maison, j'ai besoin d'un bon moment pour redescendre. Et du coup, je vais m'enregistrer, ça va me faire du bien d'expliquer ce que... c'est en plus,
c'est magique, c'est un hasard que j'ai eu ce truc parce que ça me permet de faire la deuxième partie de la vidéo et tout, et en même temps ça me permet de redescendre, voilà, et c'est génial. Par contre là je commence à fatiguer un peu quand même, hein. On arrive à la fin quand même, puisque les, au moment de se dire au revoir, alors c'est pareil, en fonction du docteur que vous avez, il va se lever, il va attendre. Bon, on pourrait dire encore mille trucs, il y a des moments de flottement. Vous savez, vous attendez, vous savez pas quoi dire. Il vous dit un truc, ça vous déstabilise. Voilà, alors, j'avais quand même répertorié les trucs qui aident quand vous allez justement chez le docteur. Ben, dédramatiser. C'est-à-dire que vous, en fait, malgré toute la bienveillance qu'ils ou elles peuvent avoir, malgré, si vous allez voir un spécialiste super pointu, toutes les connaissances et la précision qu'il peut avoir sur le domaine en question, vous n'êtes que un client parmi tant d'autres. Il y en a 40 000 avant, 40 000 après. Donc, même si vous vous plantez un peu, allez à l'essentiel, essayez de synthétiser. Je sais très bien faire ça. Non, je rigole, mais il faut le dire quand même. Essayez de synthétiser. Essayez de synthétiser. Et pas de se prendre la tête en se disant ouais mais il va penser ci, il va penser ça, il va dire ci. En fait, de plus en plus maintenant, le docteur à l'ancienne qui vient chez vous à la maison, qui vous connaît, ça n'existe plus malheureusement. Qui connaît toute la famille et tout. On est des numéros, quoi. Donc faut voir le côté positif du fait qu'on soit des numéros. Ben, soyez bam bam. Précis. Ouais. Conseil, soyez bam bam. Allez, ciao. Enfin voilà, synthétiser. J'avais mis se dire que le docteur s'en fiche des détails. C'est un peu violent, mais bon. On est juste un patient de plus. Il ne peut pas se permettre d'entrer dans une relation trop étroite, trop empathique avec vous. Dans 30 secondes après, vous aura oublié. Donc saisissez le moment et bonne chance. Voilà. Je sais même pas si c'est un conseil, mais c'est un constat en tout cas. Oui, bah je l'ai déjà dit, pareil pour je sais plus quelle vidéo, mais préparez à l'avance les documents que vous avez à proposer. Ensuite, faites-vous aider ou accompagner. Moi, ma femme, elle me prépare les documents, etc. Je sais qu'il y a des gens qui se font accompagner par leur conjoint, ou par leur père, ou par leur mère, ou par un ami, ou par un frère, ou une sœur, bref. Qui va pouvoir parler à votre place, qui va pouvoir prendre les papiers, tac, tac, tac. Ah oui, vous avez besoin de ça pour la justificative. Oui, parce que quand vous allez pour un arrêt de travail, pendant très longtemps, moi j'allais pour un arrêt de travail à chaque fois, avant d'avoir un emploi du temps aménagé en fonction de mes compétences, avant d'avoir un poste aménagé. Je saturais, bah, on a honte, on n'ose pas, on n'est pas bien et tout. Faut aller à l'essentiel. Il s'en fout en fait de vous, à la base. Non mais c'est pas ça. N'ayez pas peur. Dites je suis pas bien. Voilà. Ou écrivez sur un papier. Je suis pas bien, j'ai besoin d'un arrêt de travail. Dites-le clair. Rentrez pas dans oui, ça fait un moment que blab. Non, j'ai besoin d'être arrêté. Je suis pas bien, je suis mal. Voilà, dites-le clair. Soyez cash. C'est pas. Ils le savent. Ils le savent. Il y a des tas de neurotypiques qui sont mal en ce moment. Des tas de neurotypiques qui galèrent au taf, qui galèrent. Alors nous, si notre emploi n'est pas adapté en plus, c'est encore pire. C'est encore pire. N'ayez pas à rougir d'être en arrêt de travail. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Pour être plus efficace par la suite, bien évidemment. Protégez-vous, protégez-vous. Allez à l'essentiel. Je suis mal, je suis pas bien. Même pas. Bonjour docteur. J'ai besoin d'un arrêt de travail. J'en peux plus. Je suis à bout. Même exagéré. Pas exagéré, mais des fois, on a tendance, par pudeur, à ne pas vraiment dire ce que l'on ressent. Exagéré. Vous savez, les généralistes, maintenant, ils font tout aussi. Hein.
ils font psy, ils font... bah ouais, ils font... par exemple, maintenant, avant, j'avais un médecin spécial éducation nationale, maintenant, elle a sauté, et du coup, bah, c'est lui que je vais voir, c'est le généraliste, pour réactualiser mes aménagements de poste, mes aménagements... enfin voilà, mes aménagements de poste. C'est lui qui fait ça maintenant, il doit se taper plein de paperasse et tout. Bref, donc, dédramatiser en se disant que le docteur n'a pas de... Vous êtes juste un numéro, donc voilà. Il s'en fout, il va pas vous juger. Il a même pas le temps de vous juger en fait. Il a pas le temps. Il a pas le temps, il s'en fout. Il a pas le temps. Donc dites cache les trucs. Bam. Voilà. Bonjour. Bam. Au revoir. Préparer les documents à l'avance, se faire aider et préparer en amont son généraliste ou son spécialiste. Alors si c'est possible. Moi c'est le cas. Mais si vous pouvez, par un tiers, faire dire, bah voilà, en gros, celui qui va rentrer dans votre cabinet, il est autiste. Il est un peu différent. Alors peut-être qu'il va s'en foutre complètement, mais peut-être qu'il va essayer de tâtonner, de se faire d'avoir une forme de... Même si c'est maladroit, il essayera. Ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est pas inutile d'essayer. Voilà. C'est pas inutile d'essayer. Voilà. Donc voilà. Je vais vous laisser. Il y aurait encore plein de... Oh, c'était affreux. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Je suis désolé pour vous. Pourquoi j'ai fait ce bruit? Là, c'était la voiture qui reculait. Bon, je vous laisse. Parce que vous savez quoi? Maintenant, je vais redescendre de ma journée. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien d'exprimer oh là, en fait voilà, je vous dis tout. Je m'étais dit, il faut que je fasse une conclusion. Je m'avais marqué sur un petit papier, il faut que je fasse une conclusion qui gère, une conclusion qui en... J'aurais dû la marquer, mais ça fait artificiel si je la marque. Non, faut que je garde... Non, faut que je reste spontané. Comme je l'avais dit une fois, déjà qu'on passe nos vies d'autistes à être peu spontané, à manquer de naturel, parce qu'on est trop rigide dans nos trucs. Si je suis pas naturel dans ma voiture, à faire mes vidéos pour vous parler de ce que je ressens, et bah c'est bon, ça sert à rien, on arrête tout. C'est bon, stop quoi. En fait, dites-moi si ça vous gêne. Bah je pense pas que je fasse ma vidéo avec mon casque anti-bruit, parce qu'en fait, mais oh là là, mais il y a plein de trucs à revoir. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en... Pourquoi en fait je fais pas ma vidéo avec mon casque anti-bruit? Mais je suis bête en fait. Là je me sens bien là. Enfin je me sens bien. Mais depuis tout à l'heure, il y avait des gens qui passaient et tout. J'ai fait je sais pas combien de vidéos, 24 ou... Mais je devrais toutes les faire comme ça en fait. Là je dois pas... Toujours pareil, c'est-à-dire que quand on a vécu pendant 40 ans en croyant qu'on n'est pas autiste, on va dire 35, on a adopté des stratégies pour faire genre on rentre dans le moule, genre on rentre dans la norme, des stratégies neurotypiques. Mais punaise, mais j'ai mon casque anti-bruit, il y a un problème ou quoi? Je suis autiste, waouh. Mais j'assume mon autisme. Non, bref, là je parle tout seul, oui, un petit peu, mais non, je parle à des gens dans mon téléphone. Mais punaise, mais la révélation, quoi. Comme quoi, mais on a l'esprit foireux, quoi. On a
on bug dans... En fait, notre esprit, il est froissé comme cette feuille, et il faut le déplier pour le lisser. Il y a des trucs tellement logiques, on se complique la vie. J'ai des problèmes aux oreilles, hypersensibilité auditive, blablabli, blablabla. Et en plus, quand je suis sorti du travail, déjà je l'ai mis au travail, je l'ai enlevé pendant un moment pour parler avec... Après, je l'ai remis. Non, en fait, vous savez quoi? À la pharmacie, je l'avais. Chez le docteur, je l'avais même pas. En fait, j'ai honte encore. Je l'assume pas encore à 100%. Ce casque anti-bruit, non, c'est ça. Je l'assume pas encore à 100%. J'aurais eu honte d'aller avec mon casque anti-bruit, mais oh là là. Alors que d'habitude, mais non, c'est même pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, encore une fois, j'ai oublié de le prendre. J'ai oublié de le prendre dans la voiture. Ça m'arrive encore. C'est pas encore un automatisme. Je l'avais à la pharmacie, mais je l'avais pas chez le docteur. Punaise. C'est fou, hein. Parce que vous, comme moi, si vous êtes comme moi, diagnostiqué très tardivement, il faut réapprendre à vivre pour se réapproprier notre corps, se réapproprier nos sensations, notre être, notre manière de tout, aussi infime cela. Souvent on dédramatise en disant ouais mais Asperger c'est autisme léger. Oui, c'est autisme léger, oui. Je travaille avec des autistes sévères. Et ben c'est horrible ce que je vais dire, mais Dieu merci, je suis pas comme eux. J'ai beaucoup d'empathie pour eux. Dieu merci, je suis pas comme eux. Dieu merci, je peux parler. Dieu merci, je peux me tenir à peu près droit. Mais aussi infime soit-il, ce handicap d'autisme, quel que soit le degré, il nous affecte de A à Z dans notre manière de réfléchir, d'interagir, de nous tenir, de penser à des degrés divers et variés. Donc là, comme on nous a fait croire que nous étions juste un peu teubés ou un peu bizarres ou un peu timides ou un peu sauvages, on a cru qu'il fallait entrer dans le moule complètement. On a adopté des stratégies de neurotypiques, alors qu'en fait, il faut commencer à nous assumer tels que nous sommes, en acceptant nos défauts, nos différences, nos difficultés. Voilà. Prendre notre enveloppe de neurotypique fake, prendre notre déguisement de neurotypique de pacotille, le foutre à la poubelle. On a vécu pendant des années dans un déguisement de neurotypique. On avait la tête du neurotypique, l'apparence du neurotypique, le goût du neurotypique, mais on n'était pas des neurotypiques. Certains ont la référence, c'est la référence du Canada Dry, une pub des années 80. Ça a l'odeur de la bière, ça a la couleur de la bière, mais ce n'est pas de la bière. Ou bref. Waouh. Non mais voilà, c'est ça. Punaise, c'est ça. On n'est pas encore assez naturel, pas assez spontané. Je suis sûr, même quand je fais ces punaises de vidéos, je suis certain que inconsciemment, je suis influencé par la manière de parler de certains neurotypiques et j'essaye de faire Zarmal neurotypique. Je suis sûr. C'est obligé.
On est bousillé par les neurotypiques. Non, je rigole. Je rigole, hein. Putain de... je m'étais dit pas de gros... J'en ai quand même dit, hein. Ah, c'est pas grave. Je fais des progrès quand même. Bon. Je vous laisse et surtout avec Polydexa, soyez... Bref. Allez, je vous laisse. Salut, au revoir.